En gros, la situation suivante. Depuis l'évacuation du temple, manifestement, la préfecture a choisi une stratégie d'invisibilisation des Grévistes Lafin. La préfecture tente de faire la confusion entre Grévistes Lafin et SDF. Et c'est vrai que le plan Grand Froid était un peu une occasion de pouvoir effectivement semer cette sorte de confusion en mettant tout simplement les sans-papiers Grévistes Lafin dans les foyers d'hébergement sous une surveillance médicale qui ne dit pas son nom. En fait, ils sont à la fois SDF, Grévistes Lafin, et parfois de temps en temps on les envoie à l'hôpital, puis après on transforme les foyers d'hébergement et les hôpitaux quand ils sont à l'hôpital en antenne de la préfecture où on enregistre tout ce qu'il faut pour les dossiers de demandeurs de sans-papiers, de demandeurs de papier. Donc vous voyez, l'hôpital est à la fois préfecture, antenne de la préfecture, les foyers d'hébergement c'est à la fois des SDF, mais comme il y a une antenne médicale qui ne dit pas son nom, c'est aussi une surveillance médicale qui ne dit pas son nom. Et après, troisième catégorie, ce sont les sans-papiers qui font le yo-yo depuis quelques jours entre l'hôpital, la nuit, quelques examens médicaux, le jour au local du comité des sans-papiers et retour le soir dans les hôpitaux. Dernier point, vous êtes au courant, un premier camarade avait été arrêté, allez, il faut le dire carrément, c'était un peu le Grévistes Lafin puni, parce qu'il a osé dire devant les hôpitaux, devant en fait les médecins à l'hôpital, que monsieur le préfet Dominique Pur le pousse au suicide, parce qu'il est en grève la faim. Ben, il a été tout simplement pris en otage par l'État, mis en centre de rétention, puis ensuite, suite à l'intervention qu'il faut signaler d'une importance majeure du député Jean-Jacques Candelier, que nous allons surnommer à partir d'aujourd'hui le député du peuple, le député du peuple Jean-Jacques Candelier, qui quand même à 2h du matin, 1h, 2h, 3h du matin, s'est retrouvé en centre de rétention pour exiger l'hospitalisation des Grévistes Lafin à plus de 40 jours, et qui a obtenu l'hospitalisation. Mais hospitalisation où? Chez les fous. Un Grévistes Lafin est forcément fou. On l'a mis donc dans une antenne de l'hôpital Tron réservée aux fous, aux malades mentaux, à ceux qui relèvent de l'EPSM de Armentières, je crois. Voilà. Le lendemain, tribunal administratif, le fou, le Grévistes Lafin, kidnappé, pris en otage, qui devient un fou, passe au tribunal administratif, il est libéré. Et il retourne à l'hôpital pour poursuivre sa grève la faim. Voilà la situation dans laquelle nous sommes, dans le cas, le cas de ce camarade-là. Un autre cas, alors on nous a dit dans un premier temps qu'il s'était fait une violence sur lui-même. Au moment où la police est venue le prendre, il s'est cogné la tête lui-même et il s'est fait mal. On demande à la police, mais violence sur lui-même, mais comment ça se fait qu'il se retrouve au commissariat? Ah non, il a fait violence. On appelle la préfecture pour dire, mais c'est quoi exactement la situation de ce camarade-là? Il est en grève la faim, il a fait une violence sur lui-même, il se retrouve au commissariat, ou il a fait une violence qui relève de la justice. Il paraît qu'il y a la séparation des pouvoirs dans ce pays. Il y a l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Sauf que s'il relève du judiciaire, et à ce moment, auquel cas il est en garde à vue, vous le présentez devant le juge. S'il relève du judiciaire, eh bien, après la garde à vue, vous le lâchez et vous le convoquez devant le tribunal. Sauf que celui-là se retrouve au centre de rétention. Il est toujours au centre de rétention. Nous appelons la préfecture pour demander sa libération. On nous dit, on va remonter votre demande. Mais on attend qu'on remonte notre demande et qu'elle soit satisfaite.
pour ce soir, manifestation. Mercredi prochain, rendez-vous avec la préfecture. Nous attendons une réponse sur notre demande concernant la grève de la faim. Il semblerait que la préfecture est déjà d'accord pour le droit à la défense argumentée des dossiers. Nous sommes preneurs, nous l'avons revendiqué. Donc on est d'accord avec la préfecture. Il reste l'autre contentieux, c'est la grève de la faim et les grévistes de la faim. Bien, on attend des nouvelles. Ce sera mercredi. Depuis mercredi dernier, ce sera mercredi. Entre les deux mercredis, le mercredi passé et le mercredi prochain, nous pensons que certains, la préfecture et dans l'État, espèrent que les grévistes de la faim vont être tellement fatigués, tellement sous pression, tellement manipulés, parce qu'il y a des rumeurs, parce qu'il y a une rumeur qu'on aurait déposé une liste de plus de 400 personnes. Ah, il y a une autre rumeur. Débarrassez-vous de votre porte-parole. Ce braillard-là, place de la République, qui s'appelle Roland Diagne. Vous vous débarrassez de lui, peut-être que votre dossier sera régularisé. Il paraît que c'est une rumeur. Mais si cette rumeur, ça, je ne parle plus au nom des sans-papiers, ni des grévistes d'affaires, mais je parle au nom de Roland Diagne. Si la condition de se débarrasser de Roland Diagne comme porte-parole, c'est la régularisation de la liste, ok, nous sommes preneurs. Hein. En tout cas, moi, je suis preneur. Après, on verra. La lutte continue. Sur ce, rendez-vous mercredi prochain. Et surtout, rendez-vous le 22. Quand le préfet nous donne rendez-vous le 19, nous avons pensé qu'ils étaient en grève la faim et que c'était un peu long quand même. Entre deux mercredis, 7 jours, c'est beaucoup quand même. Pour des grévistes à faire plus de 40 jours. Mais apparemment, ils prennent leur temps. Eh bien, nous aussi, nous allons prendre notre temps, n'est-ce pas? On se donne rendez-vous samedi prochain, 22, en espérant qu'il y aura d'autres personnalités, de grandes personnalités paraît-il. On nous annonce certaines personnalités qui pourraient nous rejoindre samedi prochain, 22. Donc, la lutte continue, camarades, jusqu'à la victoire. Merci.